Vous avez probablement vu passer ces images. Il s'agit du crash d'un avion de transport d'UPS à Louisville dans le Kentucky. Le crash est impressionnant à cause de la boule de feu qui l'a suivi et tout le monde va en parler, donc comme d'habitude, n'oubliez pas qu'à ce stade, on ignore tout ou presque et qu'il ne faut pas tirer de conclusion avant la fin de l'enquête. Néanmoins, on peut dire une chose sans trop se mouiller. Sur ces images prises d'un engin à l'aéroport, on voit clairement un incendie sur l'aile gauche de l'appareil au décollage. Donc c'est pas déconnant de supposer un incendie moteur avec perte de puissance. Parlons donc avarie au décollage. Si vous avez une avarie moteur à l'atterrissage, bon, une avarie c'est toujours craignos, mais à l'atterrissage, ça va, parce qu'à l'atterrissage, vous dissipez de l'énergie. Vous avez de la vitesse et de la hauteur et votre but, c'est de perdre les deux. Il y a même une procédure qui s'appelle la PTE, pour prise de terrain en encadrement, qui consiste à se poser sans moteur. Je connais beaucoup de vieux pilotes qui se posent comme ça systématiquement. Comme ça, si leur moteur lâche avant l'atterrissage, le pire qui peut alors leur arriver, c'est d'avoir à faire un peu de mécanique. N'oublions pas non plus qu'en conditions optimales, les avions modernes sont de meilleurs planeurs que les planeurs. J'ai une vidéo dédiée à un cas impressionnant, celui d'Air Transat 236, qui a plané à travers l'Atlantique après une panne sèche. Je vous la mets là. Mais donc, au décollage, on ne dissipe pas d'énergie, on va la chercher. Et qui la donne ? Eh ben les moteurs. Donc se retrouver en manque de puissance au décollage, c'est très craignos. Quand vous avez de la vitesse, de la hauteur, ou encore mieux, les deux, vous avez une marge de manœuvre pour planer. Mais au décollage, eh ben vous avez aucun des deux. Et contrairement à ce que l'instinct pourrait nous dicter, hors de question de tenter un demi-tour pour aller chercher la piste du décollage juste derrière. Il n'y a même pas de marge pour ça. La procédure en cas de panne au décollage, c'est donc de chercher un coin dégagé droit devant et faire comme on peut. Alors clairement, là, les mecs avaient même pas réussi à prendre un tantinet de hauteur, mais même sans ça, en cas de crash à peu près soft, le carburant est votre ennemi. L'année dernière, le youtubeur Scott Manley a été témoin d'un crash pas trop violent, mais où le pilote est mort dans l'incendie qui a suivi. Ça, c'est les images d'un crash test de la NASA pour tester un additif censé rendre le kérosène moins explosif lors d'un crash en 84. Je vous laisse admirer le fail. Le but du carburant, c'est d'être explosif, donc se planter les réservoirs pleins et en foutre partout, c'est... Bref. Mais le décollage n'est que le deuxième moment d'un vol le plus risqué. Le premier, c'est quand vous allez à l'aéroport en voiture. Car chaque crash nous fait un peu oublier ce fait, l'avion reste l'un des moyens de transport les plus sûrs. Et venez pas me faire chier avec l'ascenseur. Et en parlant de Louisville dans le Kentucky, la semaine prochaine je sors une vidéo sur un crash qui a eu lieu là-bas dans les années 40. Donc j'en profite pour vous placer ça là. Et dans la vidéo qui sort demain, on ne parlera pas crash, mais pilote automatique pour parachute. Oui, ça existe, la DGA est en train de développer ça, et on va en tester un.